Je me présente, je m'appelle Lucille et je fais partie d'une association qui s'appelle Le Son des Choses et on s'occupe de recueillir la mémoire et la parole des gens sur le quartier de Châtillon. Dimanche, c'était le 8 mars. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la journée de la femme ? Je trouve qu'il y a longtemps que ça ne devrait pas exister parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû comprendre que la femme, c'est pas une esclave, c'est tout. Vous voulez que je vous dise, moi j'en ai subi les conséquences quand j'étais jeune. Je sais que c'est pas drôle. Sinon, c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour en arriver là, parce que on essaie de faire des choses, mais beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'effets. C'est toujours pareil. Si vous n'avez pas un homme à côté de vous qui travaille, vous élevez vos enfants, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai dû patienter, parce que, évidemment, je ne trouvais pas de travail. Je travaillais dans la confection, il n'y en a plus du tout à Reims. Et après, on se retrouve à faire le ménage. Mais voilà, la femme, elle est faite que pour ça. La femme, ça doit être une bonne épouse, comme ils disent dans le film, là. Oui, je me mettais dans une école ménagère, vous voyez. J'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre pour être une bonne épouse. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Il ne suffit pas d'être une bonne épouse, il faut aussi avoir un bon mari. Oui. Dans mon quartier, vous savez, je ne vois pas beaucoup de monde. Mais moi, je vois beaucoup de femmes seules. Moi, mon mari est décédé, il a 49 ans. Et vous voyez, ça fait presque 34 ans que je suis toute seule. Moi, je me débrouille. J'ai de compte à rendre à personne. J'ai à attendre personne. Quel événement majeur ? Mais 68, c'est comme ça dans l'histoire. La femme, ça a toujours été, elle n'a jamais compté. Regardez depuis quand on a le droit de voter. Il n'y a pas longtemps qu'on a le droit de donner notre avis. Toutes les lois sont faites pour les hommes. Tout est fait, même la cuisine, elle est faite pour les hommes. Tout est fait pour les hommes. Parce que c'est eux qui l'ont fait. C'est la femme, elle a le droit de rien. Oui, heureusement que maintenant ça commence à bouger quand même, parce que les femmes avant, elles n'avaient même pas le droit d'apprendre à lire, alors. Écoutez, c'est pas si ancien que ça. Moi, j'ai ma mère qui a eu son certificat d'études à 13 ans. Vous vous rendez compte ? Et ma grand-mère, qui était née en 1827, elle avait son certificat d'études. Ma grand-mère, vous vous rendez compte, elle a passé son certificat d'études en 1840, un peu avant. Dans ces années-là, à cette époque-là, les femmes, elles n'allaient pas à l'école. Et elle l'a fait. Oui. Et ma mère, elle a fait étudier ses enfants, mais ils n'ont pas tous réussi. Non, puis quand on se retrouve, à cette époque-là, elle se retrouve veuve avec 5-6 enfants, c'est qu'il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas, on est des personnes, il fallait qu'elles se débrouillent toutes seules. On envoyait les grands travailler. À 11 ans, ils allaient travailler parce qu'il fallait bien nourrir la famille. Heureusement que ça a changé quand même.